Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM au www.nanafm.tg 95.5 ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Et bienvenue au second numéro du débat de cette semaine. Le gouvernement togolais entend renforcer la campagne de vaccination contre la COVID-19 avec un dispositif particulier centré sur les établissements scolaires. L'objectif est de protéger les élèves. Alors, tous ceux qui ont 12 ans et plus seront vaccinés. Ainsi, les établissements scolaires seront dotés de dispositifs de vaccination. Pourquoi parler encore de vaccination alors que plusieurs pays ont déclaré la fin de la COVID-19? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Dr Laté Pnipé. Elle est médecin-chef de la commune à Guanivé 5. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Norbert. Ça fait plusieurs mois qu'on ne sait plus. Oui, c'est vrai. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou encore sur la page Facebook de la radio avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, docteur, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit, le samedi dernier, le gouvernement a lancé la première édition de la Journée nationale du sport. Pourquoi est-il si important de faire du sport? Merci beaucoup, monsieur Norbert. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Nana FM. Le sport est très important dans la vie de l'homme. Le sport permet un bien-être physique, psychique. Le sport entraîne des bienfaits, ne donne que des bienfaits sur l'organisme de l'homme. Donc je pense que c'est pour cela que le gouvernement a trouvé idéal au sortir de cette pandémie qui a affecté l'état mental, physique, psychique de la population. Au sortir de ces, en fait, pas au sortir, nous sommes toujours en pleine crise socio-économique. Et les gens sont vraiment stressés. Je crois que c'est pour cela que le gouvernement a voulu que les gens fassent du sport, que la population fasse du sport pour pouvoir réduire cet état de stress. Je disais tantôt que le sport était très important dans la vie, sur l'organisme, car elle permet de réduire les maladies cardiovasculaires, elle permet de réduire l'hypertension artérielle, elle a un effet positif sur le contrôle du poids. Elle entraîne la sécrétion, grâce à certaines sécrétions sur le cerveau, elle permet même de contrôler le mental de la personne, c'est-à-dire son irritabilité, le stress et tout cela. Donc il y a beaucoup, on ne peut pas finir de lister tout ce que le sport a comme bienfait sur l'organisme de la personne. Et donc je trouve qu'il est très important de faire le sport au moins 2 à 3 fois par semaine, 1 heure de sport à chaque séance. Cela a un effet particulièrement bénéfique. Vous allez voir que ceux qui ont l'habitude de faire du sport sont comme éternellement jeunes. Ils sont toujours en forme, ils font même moins la maladie. Ils tombent rarement malades et cela les arrange parce que et puis ils ont un mental d'acier, ils sont tout le temps contents. Donc je crois que c'est très important d'impliquer cette mentalité dans la population, le fait de faire du sport régulièrement. Alors la question est de savoir, est-ce que c'est tout le monde qui peut faire du sport? Bien sûr, tout le monde peut faire du sport, mais à des degrés différents. À un certain âge, il y a des sports que l'on ne peut plus faire parce que le cœur n'est plus aussi solide qu'avant. Et un enfant aussi d'un certain âge ne peut pas faire certains exercices qu'un adulte peut faire. Donc, le sport, c'est pour tout âge, mais l'intensité de ce sport, les exercices à faire diffèrent en fonction de l'âge de la personne qui veut faire ce sport. Alors, chaque samedi, après le sport, on fait ce qu'on appelle la troisième mi-temps où, bon, après, on va boire un peu de la bière, prendre 2 bouteilles avant de rentrer à la maison. Est-ce que c'est conseillé? Déjà, le fait de faire le sport seulement chaque samedi n'est pas suffisant. Il faut le faire, comme je l'ai dit tantôt, au moins 2 à 3 fois par semaine. Mais bon, généralement, les gens n'ont pas le temps parce qu'ils vont au boulot et ils préfèrent faire le sport le samedi. Maintenant, on fait le sport le samedi pour pouvoir
comme je l'ai dit, avoir tous ces effets bénéfiques-là sur l'organisme, surtout le poids, faire diminuer le poids, faire diminuer tous ces excès je dirais, d'effets négatifs sur l'organisme. Et on finit, aussitôt fini, on va et on prend plus, peut-être plus du double de ce qu'on a perdu. Ce que vous venez de dire me rappelle de bons souvenirs. Je me rappelle lorsqu'on était encore sur les bancs, les samedis, lorsqu'on va pour jouer au volleyball, à Agbalpedo à côté, sur le terrain d'Agbalpedo, le lycée Agbalpedo 2 février, comme on l'appelle. Lorsqu'on finit, il y avait une vendeuse de dégâts à côté. On finit, on vend pas beaucoup de dégâts finalement. À ce moment, je n'étais pas encore en médecine. Et maintenant que j'y pense, cela me fait sourire. Donc, ce n'est pas bon. Déjà, l'alcool, l'abus d'alcool n'est pas bon. Et finir le sport et aller, parce qu'on veut éliminer certaines choses, et aller reprendre peut-être jusqu'au double, triple, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et ceux qui le font souvent n'ont qu'à vérifier le poids, se peser souvent. À moins que, bon, c'est vraiment très, très, très minime ce qu'ils prennent. Ce que je ne pense pas que ce soit minime parce que les feux de groupe aussi entraînent. Parce que je me revois en ce temps-là. Comme on est en groupe, les bols des gars s'enchaînaient. Donc, c'est comme cela que les bouteilles de bière aussi vont s'enchaîner. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, le gouvernement a autorisé qu'on fasse du sport et le Premier ministre a lancé la journée du sport. Mais pendant ce temps, on dit qu'on veut cerner beaucoup plus la maladie à coronavirus. Et on demande aux enfants de 12 ans et plus de se faire vacciner. Pourquoi est-il si important de parler de vaccination alors où plusieurs pays ont déclaré la fin de la COVID? Donc, vous savez, la vaccination des enfants a commencé, ce n'est pas maintenant. Cela a commencé déjà au cours de l'année scolaire passée, vers la fin. Puisque à un moment donné, on a commencé par vacciner les enfants de 12 ans et plus au niveau des établissements scolaires. Et avant même la fin de l'année scolaire, certains enfants ont déjà reçu 2 doses c'est-à-dire beaucoup d'enfants ont déjà clôturé ainsi leur vaccination. C'est vrai, la pandémie semble avoir perdu du terrain, mais le virus circule toujours. Donc, je crois que le gouvernement est dans sa logique. Gouverner, c'est prévoir. Donc, étant donné que nous n'avons pas les structures de santé adéquates pour pouvoir accueillir un surplus de malades ou quoi que ce soit, je crois qu'il essaye de prévoir toute cette augmentation qu'on a eue. On se rappelle ces mauvais souvenirs de malades qu'on était obligé de choisir parce que les lits du CHR n'étaient pas suffisants. Les ministres sont passés sur l'antenne, ils l'ont dit eux-mêmes. Le président du conseil scientifique l'a dit, c'était vraiment terrible. Donc, je crois que c'est pour prévenir cela. Parce que vous voyez un peu, regardez un peu dans la ville de Lomé, les masques sont tombés, les gens ne portent pratiquement plus. Et vous connaissez nos enfants, lorsqu'ils vont à l'école, ils sont tout le temps regroupés, ils aiment être ensemble, s'embrasser, se tenir et tout. Or, souvent, leur organisme peut supporter, mais lorsqu'ils vont ramener cette maladie à la maison, on ne sait pas ce que ça peut donner. C'est peut-être pour cela, c'est pas peut-être, c'est pour cela que le gouvernement essaye d'endiguer le mal à la racine et prévoit poursuivre cette vaccination qui a débuté depuis l'année scolaire passée. Donc, à mon avis, c'est cela. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Déjà l'année passée scolaire, nous allions d'établissement scolaire en établissement scolaire. On fait une programmation avec les responsables d'établissement. On informe les enfants pour qu'ils aillent informer les parents. Donc, le lendemain, on ne va pas en même temps, on commence pas à vacciner, non. On fait une programmation, les directeurs d'école informent les enfants et on fait un planning ensemble et nos équipes vont au niveau de l'école et vaccinent tous ceux qui sont désireux de se faire vacciner. Donc, beaucoup d'enfants ont été vaccinés et Dieu merci, tout s'est bien passé et ils sont là dans la population
Donc, c'est généralement comme cela que nous le faisons. Alors, et si un parent n'est pas d'accord? On ne force pas la vaccination. Si un parent n'est pas d'accord, on ne vaccine pas son enfant. Certains écrivent même. Ils écrivent « Je ne veux pas qu'on vaccine mon enfant ». Donc, on ne force pas. La vaccination, elle est volontaire. On encourage le parent à accepter la vaccination, mais on ne peut pas venir sans son autorisation vacciner l'enfant. L'enfant doit être d'accord, le parent doit être d'accord et nous vaccinons les enfants. Donc, c'est comme cela. Si le parent dit qu'il n'est pas d'accord, bon, on ne force pas. Alors, docteur, que pensez-vous de ceux qui croient qu'aujourd'hui, dans cette crise liée à la COVID-19, le Togo en fait de trop? On ne fait jamais de trop. Comme je l'ai dit tantôt, en fait, le gouvernement connaît sa capacité de pouvoir gérer les augmentations de cas de Covid. Donc, qui connaît sa monture, la ménage. Donc, c'est pour pouvoir éviter d'être inondé par des cas positifs qu'on ne saurait pas gérer, étant donné que les structures de santé, tout le monde le sait, n'ont pas une grande capacité, n'ont pas toutes les structures qu'il faut pour pouvoir gérer ces cas graves. Vous savez, un cas grave de Covid, ce n'est pas rien, il faut le voir pour savoir ce que c'est. Et pourtant, il y a eu des concerts, des activités culturelles, des fêtes traditionnelles, il y a eu tout ça, hein, mais c'est pourquoi seulement on cible aujourd'hui les élèves? Non, on ne cible pas les élèves. Lorsqu'il y a eu ces fêtes traditionnelles, il y avait toujours les équipes de vaccination à côté. Il y avait tout un système de contrôle de passe vaccinal pour certaines fêtes. Pas pour toutes les fêtes, mais pour certaines fêtes, il y avait un système de contrôle de passe vaccinal. Pour certains concerts, on vérifiait. Donc, mais il y avait toujours, pour ceux qui n'avaient pas ce passe vaccinal ou bien celui qui désirait se faire vacciner, la vaccination à côté, pour pouvoir se faire vacciner et rentrer ou bien et participer à cette fête. Donc, on n'est pas en train de cibler. On est en train de vouloir poursuivre cette vaccination en protégeant les cibles qui peuvent ramener la maladie également à la maison. Surtout que vous savez que nous n'avons pas atteint l'immunité collective. Il y a certains pays qui ont déjà atteint ce pourcentage et qui peuvent se permettre de baisser les bras parce que bon, la population, ils ont vu tout ce qu'ils ont fait, les mesures, leur capacité à gérer les cas graves, ce qui n'est pas le cas au Togo. Nous n'avons pas atteint l'immunité collective, nous n'avons pas de capacité dans nos structures de santé pour pouvoir gérer un afflux trop grand de cas compliqués. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros pour intervenir dans ce débat. Pourquoi parler de vaccination à l'heure où plusieurs ont déclaré la fin de la COVID-19? Anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Medix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Medix, disponible en plusieurs gammes. Medix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Medix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Medix citron et camphre favorise un soin exceptionnel de votre peau. Medix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Medix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. À Lomé, les produits maraîchers ont désormais un nouveau site. Vous êtes grossiste, vendeur, revendeur de tomates, oignons, piments, dont les
supermarché à Tikodi et abattoir, ou vous êtes commerçant, l'établissement public autonome pour l'exploitation des marchés EPAM met à votre disposition un nouveau cadre moderne et sécurisé. Le nouveau marché Campus Nord-Ouest de Beklikame, situé au Campus Nord, non loin de l'entrée nord de l'Université de Lomé. Le nouveau marché couvre une superficie d'1 hectare et comprend 9 hangars modernes, 2 blocs sanitaires, un bloc administratif. Il est équipé d'eau potable. À l'EPAM, la sécurité des personnes et des biens de nos partenaires est notre préoccupation. « 91 09 71 71, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Pélé, bonjour. Et allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur. La Covid est partie du passé. Alors, je pense que sur le plan que je dis, il faut faire cette rentrée qui est à nos enfants, de l'université de la pays, qui aura un peu parce qu'on sait que cette maladie nous a amené. Et une crainte. Tout le monde se prépare à aller là où c'est arrivé, quoi. Donc, quand nous avons aujourd'hui que parmi les fêtes, dans les fêtes, on a fait passer des fêtes nationales. Moi, j'ai bien suivi ce traditionnel. Je ne sais pas si je me trompe, parce que ce n'est pas au Ankara, à l'Ibala. Je ne sais pas si d'autres fêtes, on l'a aussi fait. A été, moi je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas si à Boboza, il y en a ça. Parce que le cas aujourd'hui, ce qui va lui préoccuper, c'est de voir de dire comment il va aider les parents à rentrer dans les fonds, ce qu'il avait dit comme le numéro 5 et le numéro 6 du mesure de temps, il y a la priorité aujourd'hui. On sait que la santé avance, mais il ne faut pas que le toujours de l'être, le temps et l'air à l'extérieur et le national. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Mas Dalido Gomé. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Deux questions. Oui, allez-y, première question. Quelle est la vaccination, ou bien le vaccin, pardon, qui sera administré aux enfants? Et puis, pour le délai de péremption, depuis quand le Togo a encore reçu de nouveaux vaccins? Et une question un peu qui concerne toujours les vaccins, mais un peu hors du cadre d'aujourd'hui. Je ne sais pas si madame peut nous répondre. Les agents de santé communautaire qui sont chargés de ces vaccinations, je connais un qui me dit que depuis la fin du mois d'avril, ils n'ont plus eu leur émolument. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'ils sont toujours au poste, mais ça fait bientôt 4 mois, ils ne sont plus payés. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'intervenir dans ce débat. Alors, docteur, on va commencer avec les deux interventions en attendant que d'autres auditeurs n'appellent. Pélé qui pense... Nana FM, allô? Oui, bonjour. Oui. Emmanuel. Emmanuel, vous nous appelez de... Agbalépédo. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je vous appelle d'Agbalépédo. Oui, allez-y, monsieur Emmanuel. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Emmanuel. Concernant le vaccin, et pourquoi chercher toujours à traumatiser les enfants? Vous-même,
vous avez dit que le coronavirus ou bien la coronavirus, beaucoup de pays ont abandonné ça. Moi, je pense qu'il y a d'autres maladies aujourd'hui qu'on doit prendre au sérieux. Si aujourd'hui, vous me dites qu'il y a un vaccin pour le paludisme, le diabète, et tant d'autres maladies qui tuent plus que le coronavirus, je vais me réjouir. Mais, plus de 3 ans, qu'est-ce que le Togo veut faire quand même par rapport aux autres pays concernant le coronavirus? Finalement, moi, je ne suis pas d'accord. On puisse encore traumatiser les enfants de cette rentrée avec le coronavirus. Je suis totalement opposé à ça. Merci à vous, monsieur Emmanuel d'Agbalépédo. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. C'est Armand. Armand, comment allez-vous? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Non, c'est juste de dire aux uns et aux autres que prévenir vaut mieux que guérir. Et pour la vaccination des enfants, c'est une bonne chose. Si on peut aujourd'hui prévenir toute hécatombe, il faille le faire. Mais c'est qu'il va falloir un temps soit que bien sensibiliser les parents pour que ceux qui adhèrent. Parce que la santé, c'est quelque chose qui est très important, surtout pour les enfants. Merci. Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Nana FM, allô? Bonjour, Oui, bonjour. Monsieur Arnold. Monsieur Arnold. Vous nous appelez de... Allô? Oui, allô? Allô? Allô, monsieur Arnold? Il est parti. Monsieur Arnold, je vous reçois parfaitement. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? D'accord. Alors, docteur Pelé qui pense qu'il ne faut pas chercher à être bon élève partout, que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'amener les parents progressivement à assurer une bonne rentrée à leurs enfants. Oui, je crois que chacun a raison. En même temps qu'il faut aider le parent à assurer une bonne rentrée, il faut également prévenir, comme l'a dit des auditeurs, prévenir aussi ce qui peut dans le futur être un gros problème. Je crois que nous sommes en train de voir la situation actuellement, mais le gouvernement, lui, est chargé de voir la situation actuelle et celle qui peut arriver. Donc, il se doit d'anticiper tout. C'est pour cela que je disais que chacun a raison. Il a raison de dire qu'on doit aider le parent à effectuer une bonne rentrée. Sûrement, il veut parler des prix, des choses qui coûtent excessivement cher. Je crois que, je ne sais pas si j'ai bien lu, mais je crois que le gouvernement a mis en place des sites de vente d'articles scolaires à un coût un peu moindre, même si ce n'est toujours pas à la poche de certains de nos compatriotes. Mais il doit également d'anticiper toute forme de crise ultérieure que peut être une augmentation de cas de Covid. Je n'ai pas dit que beaucoup de pays ont abandonné. Il y a certains pays qui ont fait le maximum et qui se disent qu'ils ont atteint ce qu'il faut atteindre pour pouvoir maintenant diminuer leur action sur le terrain en matière de Covid. Mais nous en sommes encore loin. C'est pour cela que le gouvernement, du moins à cette rentrée, prévoit continuer ses actions de vaccination au niveau des élèves. Mais ce n'est pas que c'est les élèves seulement. Les adultes également continuent par se faire vacciner. Je me rappelle un ami qui me disait la dernière fois qu'il est allé pour pouvoir renouveler son passeport. Au niveau du service passeport, tu ne passes pas sans passe vaccinal. Donc, je pense que ce n'est pas seulement pour les enfants, mais les adultes également sont concernés par cette vaccination. Donc, c'est cela. Alors, Mars Datido Gomé qui demande
Il a 3 questions. La première, c'est de savoir quel est le vaccin qui sera administré aux enfants. Le vaccin que nous administrons généralement aux enfants, c'est le Pfizer. Surtout pour les enfants de 12 ans et plus, c'est le Pfizer que nous administrons aux enfants. Alors, deuxième question, il parle aussi de la date de péremption du vaccin. Depuis quand le Togo a encore reçu de nouvelles doses de vaccin? Bon, moi, je ne suis pas au haut niveau, mais ce que je sais, c'est que les vaccins sont reçus selon une périodicité. Mais il est formellement interdit, je voudrais le rassurer, parce que je me dis que, je ne sais pas si je pense bien, mais je suis en train de voir un peu ce à quoi il pense. Il est formellement interdit à tout agent de santé que nous sommes et qui avons prêté serment de faire du patient notre priorité, de faire un vaccin périmé. Tous les vaccins que nous avons à notre niveau, au niveau des structures sanitaires, c'est des vaccins qui ne sont pas périmés. Et l'État, à travers, avec le ministère de la Santé, à travers le gouvernement, reçoit des doses d'une façon périodique. C'est vrai qu'au tout début, lorsque les lots de vaccins, au moment où les vaccins étaient rares sur l'échiquier international, lorsque le Togo recevait de nouvelles doses, c'était vraiment, il y avait les médias qui étaient là. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ils reçoivent des dotations régulières, mais ce n'est plus aussi médiatisé qu'avant. Donc, j'aimerais rassurer M. Max, lui dire que tous les vaccins que nous avons à notre disposition sont des vaccins qui sont encore dans les délais. Et aucun vaccin n'est périmé chez nous. Et aucun vaccin ne sera périmé, on va l'administrer à un enfant. Nous sommes parents également. Et le serment que nous avons prêté ne nous permet pas de faire une chose pareille. Alors, il demande aussi, par rapport aux émoluments des agents vaccinateurs, que depuis avril 2022, ils ne sont plus payés. Est-ce qu'il y a un souci? Bon, effectivement, d'abord, j'aimerais rectifier quelque chose. Il disait que les agents de santé communautaire qui vaccinent, les agents de santé communautaire ne vaccinent pas, mais ils nous aident dans la vaccination. C'est eux qui font l'enregistrement électronique, l'enregistrement manuel, ils enregistrent les cartes et tout ça. C'est les agents de santé qui font la vaccination elle-même. Maintenant, les informations qu'il a eues, effectivement, depuis un certain temps, il y a des soucis au niveau des agents de santé, en fait, du moins c'est du paiement, puisque le paiement c'est par voie, je ne sais pas s'il faut dire électronique, par T-Money et tout ça. Donc, de temps en temps, il y a des problèmes et des listes. En fait, pour pouvoir payer, il y a tout un travail que le niveau qui paie fait. Donc, bon, on va recevoir l'auditeur et on revient. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui. Tata Olivia Dadakpame. Ok, Tata Olivia, on vous écoute. Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui, ça peut aller, allez-y. Bonjour, madame. Je voudrais vous poser une question. Oui. Quand vous avez évoqué le fait à se vacciner les enfants de 12 ans, ça m'a vraiment touché. Parce que moi, actuellement, j'ai 25 ans. Mais quand je me suis fait vacciner, ça m'a vraiment touché. On nous avait sensibilisé d'aller nous vacciner contre la Covid. Je ne sais pas si c'est un malheur pour moi. Quand je me suis vacciné, ça m'a vraiment coupé. Je suis obligé d'aller sur un autre soin. 15 heures d'attendre. Au sein de santé à l'attendre. Après une semaine après la vaccination, ça ne va pas chez moi. Les mots de tête sonnants, je suis allé, ils m'ont demandé de prendre du paracétamol. Ça ne va pas. Ils m'ont injecté plutôt des soros. Ça ne va pas. Après, ils vont m'envoyer. Et puis, et je leur poser la question, est-ce qu'il y a un service là-bas qui prend les gens en charge? Ils m'ont dit non. Bon, actuellement, moi aussi, j'ai un enfant qui va à l'école.
Et bientôt, elle aura 12 ans. Moi-même, dans ce cas, si je peux accepter ma fille, qu'elle soit vaccinée, pardon, vous venez de dire que vous êtes mère, vous êtes parent aussi. Pardon, c'est une question, ne vous fâchez pas. Mais c'est moi-même qui suis dans ce cas. Là, c'est un peu sombre pour moi, pardon. Merci beaucoup. Merci à Tata Olivia pour sa question et puis son témoignage. Oui, d'abord, vous voulez répondre tout de suite à la dame et puis on revient sur les autres questions de Masdajito Gabé. Oui, Tata Olivia, vraiment, du courage. Ce que je peux vous dire, c'est que la vaccination, c'est un médicament. Et même simple paracétamol que nous prenons, ça peut être dramatique chez une personne. Alors que si vous voyez bien, paracétamol, ça circule comme du bonbon, hein, comme des bonbons dans la nature. Tout le monde en prend à n'importe comment. J'ai déjà même vu quelqu'un prendre 3 comprimés en même temps. Il dit que 2, ça ne lui dit rien. Donc, ça vous dit que nos organismes réagissent différemment. Et vous avez raison, parfaitement raison, d'être inquiète. Mais je voudrais juste vous rassurer. Lorsque vous avez eu les maux de tête, c'est juste un effet secondaire passager qui a été vu chez plusieurs personnes, y compris beaucoup d'agents de santé qui se sont fait vacciner dès les premiers moments. Mais peut-être que ceux qui vous ont dit qu'ils vont vous envoyer au CHU n'ont pas eu les bonnes informations. Normalement, il y a un service au CHU Campus qui s'occupe de tout ce que nous n'avons pas pu gérer au niveau de nos structures périphériques. Lorsque la personne vient, nous lui faisons les premiers soins et cela ne répond pas. Un service a été mis en place au CHU Campus et qui prend gratuitement en charge tous les cas qui sont censés être des cas de MAPI, comme on les appelle, c'est-à-dire manifestations adverses post-immunisation. Et ce n'est pas seulement la vaccination Covid qui le fait. Si peut-être votre enfant de 12 ans pouvait parler au moment où vous lui avez fait le vaccin qu'on fait sur la cuisse, votre enfant allait vous dire que maman, c'était terrible pour moi. Tout ce qu'on arrive à voir chez l'enfant, c'est juste peut-être la fièvre. Des fois, il n'y a pas de fièvre, mais les troubles que l'enfant a, on ne sait pas. C'est un médicament. Tout vaccin est un médicament. Et vous allez voir que parmi ces enfants, beaucoup ne font plus la fièvre. C'est pour cela que maintenant, c'est interdit même de donner du para avant d'aller vacciner son enfant, les vaccins des bébés. Avant, systématiquement, il fallait donner le para. Maintenant, c'est interdit. Tu viens, on vaccine l'enfant. Si l'enfant, la plupart n'ont rien, mais certains, rarement, ont des fièvres. Et c'est là qu'il faut donner le paracétamol. Vraiment, bon, je voulais dire toutes mes excuses, mais en fait, c'est un médicament. On ne pouvait rien. C'est l'organisme qui n'a pas supporté. Et du courage, n'ayez pas peur de vacciner votre enfant. Peut-être que vous serez surprise qu'elle n'ait absolument rien du tout. Alors, par rapport à la question de Mars, vous parliez du paiement électronique. Oui, c'est un paiement électronique et il peut arriver qu'il y ait des problèmes de liste, qu'il faut assainir les listes, il faut faire ci. Et sachez que certains sortent, d'autres rentrent. Donc, chaque fois, c'est de nouvelles listes. Donc, des fois, il peut y avoir des confusions. Donc, il faut vraiment assainir les listes. Donc, ça prend des fois du temps. Dit que depuis avril pour celui, peut-être qu'il lui a parlé. D'autres ont eu pour avril. Ça dépend de la liste sur laquelle cette personne est. Mais j'aimerais le rassurer, de rassurer son ami. Ils seront payés. Je crois que nos directions sont à pied d'œuvre pour pouvoir le faire. Je suis sur la plateforme des ASC. Quelqu'un à l'approche de la rentrée a eu un mouvement, un cri de cœur. Et je connais notre directrice régionale qui a créé cette plateforme. Elle est très très sensible et elle est à pied d'œuvre pour pouvoir régler ce problème. Mais c'est juste un problème de liste, c'est juste un problème d'assainissement de liste et ils vont rentrer dans leurs droits
le plus tôt possible. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Kokou. Monsieur Kokou Davedi. Ok, allez-y, Monsieur Kokou. Oui, je salue madame. Bonjour, monsieur. Bon, il y a une simple question. Donc, moi-même, j'ai vacciné. Je vois ce qui m'arrive. C'est que c'est très grave. Il y a une telle maladie qui m'est arrivée. Bon, pour ne pas parler, c'est que il y a la question que je peux poser là. C'est que quand vous vaccinez les enfants, on porte les enfants à vacciner. Quand il y a problème là, quand il y a maladie là, est-ce que vous êtes prêts à supporter? C'est tout? Alors, est-ce que M. Kokou est parti? Ok. Alors, c'est toujours la prise en charge des effets secondaires suite à la vaccination, oui. Oui, je vais peut-être me répéter. Avec cette vaccination, le gouvernement, enfin, c'est fait à travers le ministère de la Santé, a mis en place des produits de première urgence, comme du Célestin, du Para, que nous donnons. Maintenant, lorsque nous traitons cette personne, et cela survient rarement, en tout cas, ce que j'ai eu chez moi, je ne parle que de ce que j'ai eu chez moi, et nous sommes sur des plateformes, on n'a pas eu de cas très très graves rapportés comme cela. Lorsque nos capacités, puisque nous sommes des CMS, lorsque notre capacité, nous sentons que non, ce n'est plus de notre ressort, nous envoyons cette personne vers le CHU Campus. Pour le Grand Lomé, c'est le CHU Campus. Pour le Grand Lomé, c'est le CHU Campus qui est un centre de niveau supérieur vers lequel il faut envoyer le patient. Donc, s'il y a quelque chose, et si cela est prouvé que cela provient de la vaccination, la personne est prise en charge. Seulement, les gens ne sont pas au courant, c'est tout. Les gens ne sont pas au courant. Et certaines personnes qui sont au courant, masques, amènent d'autres maladies qui n'ont rien à voir, qui n'ont vraiment rien à voir avec la vaccination. Et bon, ils veulent profiter de cette prise en charge gratuite. Nous faisons ce que nous pouvons, mais nous expliquons à la personne. Nous allons prendre le tout dernier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Madame ici, comment allez-vous? Allô? Oui. Bonjour, madame ici. Oui, bonjour. Allez-y. Dites-moi, madame. Ah, bonjour, madame ici. Toujours de vous parler de ce qui sont Covid, de vaccins, tout ça. Pourquoi? Les Africains se terraient dedans autour. Le monde entier a arrêté cette histoire-là. Hein? Et ils travaillent. Puis vous nous rajoutez le sport. Est-ce que c'est votre problème autour de vous? Nous avons d'autres problèmes essentiels. Le sport, on le fait si on veut, quoi. Moi, je sais comment traiter les gens de l'université. Il y a les samedis, la population va faire du sport. Et où s'en est cette histoire-là? Je ne sais pas qu'on achète tous les gens, et même de la plage les dimanches. On fait quoi dans ce pays? C'est survivre. Merci beaucoup à madame ici. Alors, avant d'arriver à la question bien aux préoccupations de madame ici, il y a monsieur Emmanuel d'Agbalepédo qui dit pourquoi chercher toujours à traumatiser les enfants qui ont d'autres pathologies à l'instar du paludisme, le diabète, d'autres. Donc, que lui n'est pas du tout d'accord. Peut-être que sa préoccupation rejoint celle de madame ici qui elle aussi n'est pas d'accord. Oui, je crois qu'il a parfaitement raison de dire qu'il y a d'autres pathologies. Et bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres pathologies pour lesquelles je crois que les chercheurs sont toujours à pied d'œuvre pour pouvoir trouver une solution définitive. Pour le moment, celle que nous avons sous la main, c'est celle de certaines maladies et du Covid-19 que nous tous nous connaissons et qui continue par nous traumatiser. Madame Ezi, je sais qu'elle est fatiguée de nous écouter. J'aimerais juste lui dire du courage. Elle va devoir encore nous supporter encore un peu le temps que cette maladie disparaisse complètement.
bon, je n'ai aucun intérêt à venir. Je ne suis même pas payée. Même mon déplacement, même, c'est à ma propre charge. Donc, ce n'est pas que j'ai quelque chose pour venir parler, mais c'est qu'il est de mon devoir, en tant que médecin, d'informer la population. Et je vais le faire tant qu'il y aura une menace pour ma population, puisque je fais partie de cette population-là. Si je refuse d'informer la population, ce problème peut me revenir à la maison également. Je ne suis pas épargnée. Donc, j'exhorte Madame ici à nous appuyer dans la sensibilisation tout autour d'elle. Et si cette maladie part, je crois que je serai la première à être heureuse parce que moi, je suis fatiguée. Alors, par rapport, quand vous parlez de sensibilisation, Armand qui pense que c'est ce qu'il fallait faire pour que les parents puissent comprendre l'importance de cette vaccination. Je crois que c'est pour ça que vous nous avez invités. C'est que nous ne sommes pas nombreux sur le terrain et la sensibilisation ne passe pas. Ce n'est pas tout le monde qui écoute les médias et ce n'est pas tout le monde qui a accès à certains sites d'information. Donc, je remercie la radio Nana FM qui nous offre cette opportunité de pouvoir venir nous adresser à une proportion plus large de la population, les informer pour que les parents réfléchissent et qu'ils puissent permettre que l'on vaccine les enfants. Donc, je crois que c'est pour cela que vous nous donnez cette opportunité pour sensibiliser. Alors, docteur, est-ce que cette année, est-ce qu'il y a encore des dispositifs de lave-mains dans les établissements scolaires? Il suffit juste de regarder le visage des gens, vous allez voir même que les masques, même il n'y a pas. Donc, je pense que tout directeur d'établissement, même si Covid est parti complètement, comme nous l'aurions souhaité, doit maintenir, tout dirigeant d'établissement scolaire doit maintenir ce dispositif de lavage des mains. Avec ce dispositif de lavage des mains, nous avons vu une diminution drastique des cas de parasitose dans nos formations sanitaires. Les enfants ont appris à avoir l'hygiène des mains et ils ne développaient plus les diarrhées, tout ce qu'on voyait. Le port de masque est difficile, mais je peux vous rassurer, généralement en fin d'année comme ça, tout ce que nous recevons comme problème respiratoire, franchement, vers la fin d'année, c'était ces problèmes qui étaient, même des fois ça dépasse le paludisme qui tout le temps est la première cause de consultation. Mais ma foi, durant le temps de ce port de masque, nous avons vu une diminution drastique de ces cas de maladie. Donc, je me dis que tout directeur d'établissement scolaire doit maintenir ne serait-ce que le lavage des mains pour prévenir ces cas de maladie qui peuvent être donnés par les mains sales. Nous disons merci au docteur Lactée Nipé, médecin-chef de la commune à Goël-Nivé-5. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Romain Aziablé. Je suis Norbert Jouadi. Bonne suite de nos programmes.